Et on a avec nous ce matin Nick Hayes qui, justement, veut redonner ses lettres de noblesse au marketing automation dans le B2B. Nick, vous êtes le fondateur, créateur de Azalid, qui est une plateforme. Alors, vous allez nous la présenter. Mais d'ailleurs, on a un slide qui présente un petit peu que vous nous avez communiqué. Comment cette plateforme est-elle née ? Eh bien, ça fait 15 ans que je travaille dans les technologies au service du marketing. J'ai créé une société en 2000 qui s'appelait à l'époque Email Vision, qui est devenue Smart Focus, société que j'ai revendue il y a 3 ou 4 ans. Ensuite, j'ai pris un peu de recul et j'ai regardé le marché du marketing en général et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'éditeurs de logiciels marketing au service du B2C, plus de 3500 outils au service du B2C. Et je regardais côté B2B, il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis dit, OK, ça c'est une super opportunité, on va créer une nouvelle entreprise au service du marketing B2B. Et je regardais quels étaient les types d'outils qu'utilisait le marketing B2B et j'ai vu que c'était assez rudimentaire par rapport au B2C. Ça se limitait plus ou moins à un marketing automation, plus ou moins sophistiqué. Et j'ai trouvé qu'il y a eu un espèce de distance qui s'est créée entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. J'ai toujours été un grand croyant du key account selling dans la vente. Et je trouvais qu'avec cette arrivée de la mode inbound marketing autour de l'email marketing, je trouvais qu'il y a eu une distance qui s'est créée entre le marketeur et le sales. Et le key account selling, ça a toujours été la façon de vendre dans les logiciels, dans le marketing B2B. Le marketing a toujours été proche du sales dans cette approche-là. Et puis il y a eu cette mode d'inbound marketing où le marketing a dit attendez, nous on va faire du super contenu, on va le poster partout sur le web et ensuite les petits poissons vont rentrer, on va les accrocher avec des hameçons. C'est ce que dit Emmanuel Obadia. Hein, oui, j'ai vu les petits poissons avec des hameçons. Et donc le marketing il pêche les petits poissons et il les balance aux sales et les sales disent mais je m'en fous, c'est pas ça que je veux, c'est pas cette boîte-là que je veux gagner, vous n'avez pas compris. Et donc il y a eu cette distance qui s'est créée entre les commerciaux et le marketing qui est en train de revenir, je pense. On est en train de revenir au bon vieux key account selling et bon vieux key account marketing, qu'on appelle account-based marketing, qui n'était pas possible jusqu'à récemment. Les technologies n'existaient pas pour permettre de faire du key account marketing. On peut solliciter Emmanuel, savoir ce qu'il en pense. Je vais pas du tout aimer l'expression on va revenir au bon vieux key account selling, parce que j'y crois pas du tout. Qu'il y ait du key account selling, c'est sûr. Que la façon de le faire a dramatiquement changé, on le voit. Donc aujourd'hui, sur le haut du marché, pour attaquer des comptes cibles, moi par exemple, j'ai expérimenté, on a commencé à faire ça en Allemagne, par exemple, du retargeting sur les comptes clés. Donc utiliser du DMP pour essayer d'avoir un dialogue personnalisé ou entamer un dialogue personnalisé sur des comptes qui sont ciblés par les sales. Donc c'est eux qui pilotent l'objectif, c'est eux qui pilotent la cible, mais on utilise des techniques d'engager la conversation qui sont complètement différentes et établir le dialogue d'une façon complètement différente. Donc je voudrais juste évacuer on va revenir. Par contre, je suis d'accord sur l'idée que on doit combiner du inbound et du outbound, en particulier sur le haut du marché, pour arriver à cibler les efforts et engager un type de relation et un type de dialogue qui est différent. Quand je dialogue avec Total, je ne vais certainement pas avoir le même type de relation, le type d'investissement que lorsque je dialogue avec du SMB. J'ai besoin de faire du volume, l'acte de vente, le coût moyen du deal n'est pas du tout le même. Donc les investissements sont évidemment pas les mêmes. Et puis la force de frappe, je veux dire que quand je parle avec Total, il y a des gens en face de moi qui ont une armée de personnes qui sont capables d'évaluer des solutions, capables de rentrer dans des schémas stratégiques, ce qui est moins le cas du SMB qui n'a pas du tout les mêmes besoins. Nick, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le account-based marketing est un complément à l'inbound marketing. C'est un complément. Il n'y a pas que l'email marketing pour communiquer avec ses comptes cibles. Un des gros problèmes qu'on a avec le marketing automation aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore l'adresse email de toutes les entreprises qu'on cherche à cibler. Ils ne sont pas encore venus sur le site web, remplir le petit formulaire pour recevoir les messages. Alors vous chassez plutôt les petits poissons ou les gros poissons avec votre solution ? Ça marche pour tous les types d'entreprises. Si on peut revenir sur le slide précédent, ça explique notre solution comme étant un complément au marketing automation, un complément à Eloqua, un complément à Pardo, un complément à HubSpot. Qu'est-ce que ça fait ? C'est que on met un tag sur le site de notre client. Le client il met un tag sur son site. Plutôt qu'un formulaire web, email, on met un tag. Le tag va collecter
les données des visiteurs qui viennent sur le site, il va identifier les entreprises, et à partir de là, le marketing, avec le sales, va déterminer les entreprises qui souhaitent cibler, et ensuite, le logiciel Azalid va recibler automatiquement, exactement comme une série de messages comme avec de l'email marketing, sauf qu'avec des bannières. Uniquement Du display, les là entreprises, on est en display. On est en banner ads, on est en display, uniquement les entreprises que les commerciaux veulent gagner. D'accord. C'est un peu comme du retargeting, une forme de retargeting. C'est du retargeting, sauf que c'est pas du spray and pray, c'est pas du retargeting à tous les visiteurs qui viennent sur mon site, ça c'est du gaspillage. Balancer des messages à tout le monde qui vient. On s'est rendu compte qu'il y a seulement 10-15% des visiteurs qui rentrent dans la définition de compte clé ou compte cible de nos clients. Donc on identifie quels sont ces 15-20% d'entreprises qui intéressent les commerciaux et le marketing, et on met en place un programme automatique de messages, une série de messages sur les comptes qui comptent. Est-ce que je crois que vous avez préparé un exemple de. Oui, j'ai pris un exemple d'un client qu'on a présenté dans un webinaire hier. Donc, on a un éditeur de logiciel, iAdvise. Alors, pour mémoire, iAdvise fait du click-to-call, du click-to-visio, du click-to-chat sur les sites web et sur les médias sociaux. Oui. Une fois qu'on arrive sur un site web, on est rerouté vers un opérateur. Voilà, c'est le petit chat. Ça, c'est le logiciel qui propose. C'est le petit chat. Et il cherche des entreprises clientes. Voilà, ils vendent à des e-commerçants, ils vendent à des grands comptes. Ils ont plus de 1000 comptes dans le monde aujourd'hui. C'est une très belle start-up que je connais depuis 2 ans maintenant. Et ils utilisent notre technologie pour envoyer des messages personnalisés aux clients existants, pour faire du upsell et du cross-sell. Ils utilisent notre système pour envoyer des messages aux prospects cibles, donc les entreprises que les commerciaux souhaitent gagner. Et en même temps, ça envoie ce qu'on appelle des signaux d'achat par un email et un in-app alert sur l'application mobile pour les commerciaux, pour que les commerciaux soient parfaitement synchronisés avec les actions marketing. Dès qu'un de leurs comptes cibles réagit par rapport à une campagne marketing, commence à montrer des signaux d'achat, le commercial est le premier à le savoir. Et ça lui permet de réagir sous forme d'un coup de fil, un email, un contact sur LinkedIn pour pouvoir... Alors, les résultats, le ROI, parce que ça fait combien de temps que ça tourne chez eux, ça, à peu près? Alors pendant la première année, quand on les a rencontrés, ils ne croyaient que dans l'inbound. C'était l'inbound, inbound, inbound. On crée du super contenu, on balance les leads aux commerciaux. Et c'est là où ils ont compris qu'il y avait une limitation. En 2015, on n'a fait que account-based marketing sur les comptes que les commerciaux n'arrivaient pas à toucher, c'est-à-dire une utilisation pour le marketing d'acquisition. Et en 2016, ils ont passé sur l'account-based marketing pour faire de la fidélisation. Ils viennent de terminer leur premier trimestre en sales. Ils ont explosé les ventes, notamment sur la partie account expansion. Plus de 40% de leurs ventes ont été faites, leurs nouveaux revenus ont été faits sur les clients existants. Donc, ça permet de réduire le temps passé des commerciaux sur la prospection pour qu'ils puissent passer plus de temps en marketing. Le retour sur investissement, elle était au bout d'1 mois. Une première vente qui a été faite au bout d'1 mois leur a permis de rembourser le logiciel pendant 1 an. Très bien, merci beaucoup.